Oui, bonsoir mon pays, bonsoir TikTok, bonjour à ceux qui sont à l'hémisphère nord. Donc voilà, je suis heureux de pouvoir faire encore une petite vidéo, mais c'est encore de partager la méditation. Voilà, je suis en congé et c'est pas souvent que je suis sur TikTok, mais voilà, c'est des moments-là que le Seigneur il me permet, voilà, de pouvoir partager de sa parole. Voilà, donc ce matin, en fait, je lisais cette méditation à la paroisse, voilà, à l'église. Quand l'eau de la parole devient du vin. Alors, il faut se dire que ce passage-là, c'est le premier miracle de Jésus. Donc, aux noces du lieu de cette ville, Cana, voilà, aux noces de ce village de Cana. Donc, c'est là où Jésus fera son premier miracle. Voilà, donc de l'eau qui va être transformée en vin. As-tu déjà eu l'impression que Dieu te parlait directement à travers un verset de la Bible? Regarde ce qui s'est passé aux noces de Cana. Dans Jean chapitre 2, Jésus demande aux serviteurs de remplir les jarres d'eau jusqu'au bord. Puis il leur dit de puiser et d'apporter au maître du repas, et l'eau devient du vin. Cette image nous enseigne quelque chose de puissant. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Lis-la, médite-la, écoute-la, même lorsque tu ne vois pas immédiatement ce qu'elle produit en toi. Parce qu'au moment où tu en auras besoin, le Saint-Esprit peut faire remonter cette parole et lui donner vie dans ta situation. Ce que tu avais simplement lu devient alors une parole personnelle, vivante et opportune. Une réma. La parole réma. Alors n'attends pas la crise pour chercher Dieu. Remplis aujourd'hui les vases de ton cœur. Et lorsque viendra le moment où tu auras besoin de paix, de courage, de sagesse ou d'espérance, Dieu saura te rappeler sa parole au bon moment. Bon moment, au bon endroit. Que sa parole remplisse ton cœur aujourd'hui et que le Saint-Esprit lui donne vie en toi. Et que le Saint-Esprit donne vie de la parole en toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Voilà, c'est vrai que la parole, elle est merveilleuse. Alors, je vous encourage, la parole de Dieu qui est la Bible, à la méditer, à lire, ne serait-ce qu'un petit chapitre, 2 chapitres par jour. Mais voilà, commencez par le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, de Marc, de Luc, Jean, les évangiles. Et c'est vrai, comme je le disais à la paroisse ce matin, c'est vrai que même en étant aux toilettes, voilà, c'est vrai que le Seigneur nous a créés, il sait que nous on va aux toilettes, il sait comment on fait nos besoins, mais c'est sûr qu'il y a d'être avec la parole et lire pendant c'est-à-dire qu'il faut penser parole. C'est vrai que je disais qu'il y en a qui aiment par exemple le football, ils vont penser football tous les jours de leur vie, qu'ils soient aux toilettes, qu'ils soient en train de prendre leur café, Mais nous, en tant que chrétiens aussi, nous devons penser parole de Dieu. Voilà. Alors, en permanence, que le Seigneur puisse vous bénir et ayez toujours la force, le courage, d'être là auprès de ceux que vous aimez et toujours avoir l'ambition de réussir vos projets et que le Seigneur vous bénisse.